Rebonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique, tirage de la polarité féminine du féminin en ce lundi 29 juin. Bonjour féminine, que te réservent les énergies? Dieu sait que ça draine. Mais voilà, on est avec toi, Bastet est là aussi. Ça va bien se passer, j'ai envie de dire. Deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour toi ce matin. Nous retrouvons à notre gauche la carte de l'éclair. Ouais. Et à notre droite, la carte du colibri. Ah, chouette, j'ai envie de dire. Alors, cette carte de l'éclair, elle peut, avec le colibri, ça peut nous parler sur l'ensemble, justement, de changer, de vouloir peut-être révolutionner. Alors, on verra si tu as tort ou as raison. Si tu as tort ou raison, mais ça peut peut-être aussi surtout nous parler de libération. Hein, de s'investir dans des projets, d'avancer dans son individuation et pour soi. Alors, cette carte de l'éclair, elle est magnifique. Hein. On nous parle de décharge électrique ce matin. Hein. On voit cet éclair qui illumine le ciel et qui frappe la terre. Hein. Le masculin qui travaille justement son ancrage, sa sécurisation et qui essaye de sortir de ses torpeurs. Alors, peut-être que tu accompagnes ce changement, ce puissant changement de par ton masculin. C'est quand même un phénomène positif, hein, cette marque ce matin de l'éclair. On parle de lumière qui illumine la terre et peut-être ta psyché féminin. Il y a un côté peut-être destructeur aussi, il faut le dire, mais c'est vrai que cet éclair, il brûle, il tue, mais quand il frappe hein, et il fait changer. Alors, ça nous parle de la force, hein, la force d'en haut qui s'investit dans tes propres énergies féminines. Hein. Pas pour que tu t'enflammes hein, dans une passion destructrice, mais pour que tu t'inspires hein, à une créativité nouvelle, que toi aussi tu continues par le Manipura, hein, justement. Hein, à retrouver cette confiance et ce besoin de co-création. Alors, on te demande de te laisser t'éveiller à travers le don, à travers le divin. Il y a un nouvel éveil qui prend racine, justement, hein, qui monte, peut-être aussi par ton masculin, peut-être que tu en jouis, peut-être qu'il y a un sentiment renouvelé en toi, un peu plus clair, fait moins de passion et d'idéalisation. Peut-être que ta vision s'affine ce matin. Alors, ça peut nous parler évidemment de destinée, hein, de choses qui s'accordent maintenant. La passion ne peut pas exister sur Terre. Hein. On te demande de la dissoudre, de la foudroyer peut-être. Hein. Peut-être qu'il est temps aussi de frapper pour que tu puisses faire accepter aussi ta destinée ou ta reconnaissance, hein, je l'ai dit, par les six corps conscients de lumière. Ça nous parle d'initiations aussi qui vont nous libérer, ou te libérer, pardon, féminin, parce que tu te trouves sur un chemin maintenant qui est censé t'amener maintenant vers ta complétude. En tout cas, c'est l'objectif, puisque tu dois toujours travailler cette complétude. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta manière de travailler, dans ta manière de concevoir, de créer. Il y a quelque chose qui est lié à ton destin karmique. C'est un moment à passer. Il va falloir être courageuse, il va falloir être audacieuse, puisque je vois ce petit colibri qui est là. On te dit aussi, avec cette carte à ta droite, c'est pas parce que tu es petite et que tu ne peux pas agir que tu ne peux pas t'en sortir. Hein. On te dit ce matin que tu es une grande voyageuse de la conscience intérieure. Et c'est vrai que ce travail, tu le fais intérieurement. Il va falloir aussi te nourrir. Hein. Alors, t'as l'air un peu comme ce colibri un peu farouche, hein, tu te protèges, tu protèges ton territoire, peut-être jalousement, peut-être aussi parce que il y a des rivales, mais ce petit colibri ce matin t'enseigne aussi que tu peux être douce
en protégeant ton territoire, hein. On t'invite à te lancer à nouveau dans ta quête personnelle, hein, celle qui te mène à toi-même. Alors oui, c'est vrai, elle est composée encore de vieilles douleurs, de vieilles blessures. Peut-être que à l'heure où je parle, tu as mal en ce moment. On te demande d'écouter les messages, hein, de la source, hein, de les entendre. On te parle doucement. Il y a un bourdonnement comme ça ce matin qui te dit qu'il faut se lancer dans une nouvelle aventure. On te parle aussi peut-être de choisir ton destin, hein, ton orientation, hein. Il y a encore des tests qu'il va falloir relever. Peut-être qu'ils font mal ces tests-là, mais ils te feront grandir. On t'invite maintenant à atteindre une nouvelle destination, à émigrer, peut-être à déménager. Peut-être que symboliquement, on t'invite aussi à prendre conscience que tu vas vers ta destinée. Il y a quelque chose de puissant là qui est enseigné, avec calme, avec confiance intérieure, hein. Tu récoltes quelque chose de plus doux. On te dit de ne pas agir, ça pourrait te nuire. On te dit aussi de retravailler ta sécurité, ta confiance, de pas toujours être dans la survie au point de croire qu'il peut y avoir tout et n'importe quoi qui peut te tomber sur la tête. Il y a de l'acceptation de ta part. On t'invite à accepter un état de fait ou de choses, à explorer justement ce nouvel état de conscience, d'en prendre conscience par l'esprit. D'ailleurs, peut-être que tu as un emploi du temps très chargé ce matin, justement pour que tu pas tu te perdes, mais que tu te consacres à toi. On te demande d'avoir de l'attention, d'avoir une douce intention pour toi. Oui, je l'ai dit, il y a encore du test, mais tu devrais voler de tes propres ailes, ou du moins avec de nouvelles ailes bientôt. Donc accueille sans angoisse, sans jugement, sans vouloir tout expliquer rationnellement. Accueille. Oui, il y a quelque chose de nouveau là qui se place devant toi, donc fais confiance. On va regarder avec les 4 cartes de la Méodec, justement, pourquoi la source te fait travailler encore ses peurs, comment tu devrais agir et qu'est-ce que tu vas faire ce matin, quelles sont les influences ou qu'est-ce que tu as lâché en conscience, y a-t-il encore des doutes, où se trouve la lumière, j'allais dire, et comment tu vas pouvoir mieux structurer ce passage quantique ce matin qu'on te propose. 2 cartes pour commencer sur tes peurs ou ce qui se passe, c'est ce que tu ne sais pas. On a la carte des signes mutables et on a la lune. Ah, ça va nous parler d'intuition, ma petite chérie. Les signes mutables, je l'ai dit, alors ça va nous parler du Gémeaux, ça va nous parler également de la Vierge, ça va nous parler du Sagittaire, ça va nous parler du Poisson. Alors il va falloir ajuster encore quelques petites choses. Alors quand on parle d'ajustement, ça veut dire que tu es en période de transition. Et tu es en période d'apprentissage aussi, hein, sur quelque chose. Je l'ai dit, c'est de l'astrologie holistique, hein. Tu travailles tous les aspects des corps énergétiques. Avec cette lune, on parle d'émotion, on parle d'intuition, retravailler son monde intérieur, à l'intérieur de soi, recevoir ou se donner ce dont on a besoin, pas ce dont on désire, hein. On parle aussi de sortir de sa zone de confort, on parle aussi de la mère ou de l'épouse. Alors, ça peut nous parler aussi de l'épouse divine. De quoi as-tu envie, de quoi as-tu besoin, il va falloir peut-être le dire, ça peut nous parler peut-être de ton statut de mère, hein, qui va être important aujourd'hui, ce matin. Tu trouveras peut-être des explications dans ce statut. Est-ce que tu nettoierais pas cette libération de ton statut de mère? Peut-être que tu n'as pas, hein. Peut-être que ça nous parle de ça aussi. Alors, on est dans une perception aussi pour toi, féminine, pardon. Peut-être que tu composes, peut-être que tu construis. On
on va te faire vivre un changement là, ou du moins tu vas pouvoir changer ce qui t'entoure. Alors ça peut nous parler de choix, de décisions qui nécessitent par les ressentis de mettre un frein, d'accepter ce frein, même si il a pu être imposé. On parle aussi de changements à venir. On parle de belles possibilités. On nous parle d'énergie mutable. Donc, si on nous parle d'énergie mutable, c'est qu'il va falloir s'adapter à ce qu'on lâche et non pas ce que l'on perd. Peut-être que tu as le sentiment, oui, Bastet. Excusez-moi, elle vient me dire bonjour, elle essaye de monter. Oui, oui, bon, Bastet confirme. Peut-être que il y a un sentiment de renoncer. T'as le cul entre deux chaises. T'as l'impression de renoncer ou d'abandonner. Parce que tu as l'impression que rien se renouvelle et rien n'arrive de nouveau. Il faut arrêter, il faut que tu arrêtes d'être accro toujours à cette sensation bizarre d'ailleurs hein, de ton feu intérieur. On te parle de renouveler ce dialogue intérieur hein, à l'intérieur de toi, de faire de la place à la lumière et à l'ombre, ma chérie. Hein. Ce que tu crois perdre, eh bien, en fait, c'est ce qui se transforme, pardon. Faire de la place à ce qui doit se renouveler. Et c'est vrai qu'on est dans des énergies du féminin par cette lune qui te gouverne, donc qui nous donne aussi un aperçu et qui nous dit que évidemment les prochaines nouvelles lunes vont être très importantes. On te propose un regard un peu plus appuyé sur tes réalisations mentales, sur ce qui peut déterminer aussi ton présent, ton futur. On te demande de prêter attention à tes certitudes, à tes désirs, à tes impatiences, à tes réalités. Et là, on nous indique que la lunaison doit être mutable. Donc, c'est que il n'y a pas qu'une seule certitude, il y en a des multiples. Je l'ai dit, on travaille ce choix multiple du changement. On te demande d'ailleurs, parce que peut-être que tu n'es pas totalement ancré, si tu ne l'es pas, tu ne vas pas pouvoir bénéficier de ces acquis de transmutation, ou alors tu n'es pas encore en train tu n'as pas fini cette transmutation, elle s'est pas terminée, tu es en train de la faire de manière extrêmement consciente, pardon. Ouais, il y a plein de changements à venir là. Peut-être que tu vas accepter de nouvelles responsabilités, peut-être aussi que moi, on me dit que jusqu'à la mi-juillet, ça peut être encore flou. On peut être encore dans de la confusion. Et du coup, tu auras l'impression d'être dans le sacrifice. Je l'ai dit, fais don et rends sacré ce que toi, tu crois être du sacrifice. On parle de lâcher prise, mais de lâcher tes désillusions, tes dépendances, de mettre une limite, peut-être d'intégrer de nouvelles leçons. Il va falloir te demander pourquoi tu ressens ça, pourquoi tu es perméable aussi et que tu n'es pas pressé de revoir ton jumeau. Peut-être que tu veux plaire à tout prix. Peut-être qu'il est temps de mettre des limites. De toute façon, tu vas le recevoir par tes corps de lumière. Hein. Il y a un côté aventureux peut-être qui revient, alors qu'on te demande d'être un peu sur un chemin de foi et d'espoir, hein, ce qui ne veut pas dire béni oui oui, hein, mais fait d'idéal et de spiritualité. On te demande d'accepter ces hauts et ces bas encore, justement pour pouvoir travailler cet équilibre dans le déséquilibre, sans jugement, d'ouvrir et de faire grandir encore ton cœur pour justement que ton masculin puisse assimiler justement cette ouverture de cœur. On part d'ouvrir son intuition avec cette lune, hein, d'ouvrir son intuition à quelque chose de plus grand, de plus total, de plus vulnérable aussi, il ne faut pas se le cacher. On parle d'expérience, le fait d'apprendre à dire oui, mais de manière différente, et à dire non de manière différente, au lieu d'attendre et de souffrir. Peut-être que tu as la sensation que ton âme est un peu déconnectée ce matin. On te demande de continuer à travailler sur tes espérances, tes rêves, ton jumeau, de te confronter aussi à la chute de tes illusions.
hein, à ce qui est vrai, à ce qui est possible, à ce qui demande encore beaucoup d'abnégation. Je l'ai dit, ce masculin, il est dans ce trigone, donc ça veut dire que il n'arrive pas à parler, il sait qu'il va falloir abandonner ou accepter quelque chose. On parle de construire un nouveau mental. Peut-être qu'on est jeté, précipité dans l'eau du bain, hein, du bain de vérité féminine. Hein, mais pour que le rêve continue, il faut l'alimenter et surtout pas ce dont tu n'as plus besoin. Alors, oui, on est dans le changement féminin, on est dans la vulnérabilité, on est dans la réparation, on est dans l'intensité, on est dans la guidance, on est dans le détachement, on est dans l'union du yin et du yang. Il faut rester confiante. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent les élixirs floraux du docteur Bach, peut-être justement féminine, jusqu'à la prochaine lune, peut-être acheter du red chestnut, je sais pas si tu connais, ça fait travailler justement l'attachement aux gens, aux choses, aux situations, parce que peut-être que ton attachement est peut-être un peu toxique, hein, et ben, il faut le travailler. Voilà ce qu'on nous dit. Ça ne veut pas dire que ton jumeau est toxique, parce que c'est bien malgré lui. Lui va travailler dans son coin, hein. Arrête de lui dire ce qu'il a à faire, parce que plus tu le fais, plus il explose, plus tu le perds. Peut-être aussi que tu n'as rien dit. Donc du coup, bah, il a stagné. Bah, tu as pu être pris aussi par des choses un peu plus personnelles, il faut le dire. Mais il va y avoir du fort ressenti là. Ce matin, je l'ai dit, jusqu'à la mi-juillet, fin juillet pour certains. Ça risque d'être encore un peu flou. Accepter. On a le droit de prendre le temps qu'il faut, hein. Il faut respecter les développements psychologiques de chacun. On va regarder, oui, Bastet, on va regarder sur la partie lumineuse, hein, tes dons, comment tu peux rebondir. On retrouve la maison 4, et oui, la solidité, et on retrouve Vénus. Alors, là, il y a quelque chose évidemment à comprendre féminin, hein. On est par la maison 4, on est dans son Vénus, hein, mais il va falloir j'allais dire, le nuancer. On parle évidemment de vouloir une évolution. On est dans son féminin, on aimerait se projeter dans le rôle de l'épouse, de la femme, euh, par excellence, hein, celle qui dont notre d'être l'élu tout simplement, hein. Donc ça peut nous parler de valorisation affective, matérielle. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Est-ce qu'il y a des complexes d'infériorité féminine, hein. On parle de sensualité, on parle de sens relationnel. Ça peut nous parler aussi de nos rapports aux autres, hein. Ça peut nous parler du monde artistique aussi. Ça peut nous parler aussi de réfléchir à notre vie par la voie du cœur aussi, de retravailler Anatta. Peut-être que tu es séductrice juste pour avoir la paix. Ça va te peut-être te refaire travailler. Tu reproches peut-être la constance de ton jumeau, mais tu es quand même une belle séductrice, hein. Alors peut-être que tu auras envie de rechercher l'esthétisme, la beauté. On parle de valeurs maternelles, de besoin de confort, de sécurité. Alors c'est vrai que Vénus, qui nous parle d'affect, de relationnel, d'amour et d'amante, quand c'est conjoint à la famille ou à l'appartenance ou aux fondations, à la solidité, bah, ça dit simplement que tu aimerais maintenant être cette maison pleine de douceur et d'harmonie pour ton masculin. Ça nous parle d'épanouissement et d'équilibre. Alors peut-être que tu vas le devenir et que tu es en train de le devenir. Peut-être que tout simplement tu es en train de refaire ta décoration intérieure, tu es en train de nidifier. Peut-être qu'on te demande de t'exacerber. Peut-être que ouais, voilà, peut-être que tu as un souci du détail en ce moment par rapport à ton environnement extérieur, ou peut-être que tu l'as lâché, ce souci du détail, hein. Tu ressens des choses intérieurement, hein. Tu es dans ta maison, tu es dans ta source, hein.
Le temple intérieur, c'est toi. Alors du coup, tu peux être plus sensible, plus réceptive, plus émotive, plus sentimentale, plus maternelle, hein, plus mater avec les tiens, avec ton masculin, avec tes petits-enfants, tes enfants, que sais-je, t'as envie de chouchouter, soigner. Et oui, parce que ressentir tout ce don d'amour et d'affect, ça peut évidemment réouvrir cette réceptivité. Alors, soit ça la fait souffrir, soit au contraire, tu te sens capable maintenant du don. Hein. Peut-être que tu es en train de travailler ce lien pour être parent. Peut-être que tu as un lien spécial avec l'un de tes parents, avec quelqu'un, avec une femme en particulier. Peut-être aussi que ça peut nous parler des schémas parentaux. Peut-être que ton masculin est coincé là-dedans, alors que toi, ça va super bien de ce côté-là. Ça a toujours été avec tes propres enfants. Mais curieusement, là, ça parle d'aspects un peu tendus, peut-être frustrés hein, sur ce lien. Est-ce que tu aimerais devenir mère? Est-ce que on t'a rejeté dans l'acceptation des beaux enfants? Que sais-je? Euh, Bien sûr, c'est général. Il y a peut-être une histoire qui est liée à ta famille, aux enfants, qu'il va falloir intégrer. En tout cas, on est dans la fin de quelque chose, mais j'allais dire plus pour la douceur et le confort. Hein, se créer un environnement idyllique, peut-être prendre soin des enfants de ton jumeau aussi. Hein, peut-être que tu as envie d'un peu plus de quelque chose un peu plus casanier, de t'ouvrir à l'extérieur, oui, de sensibilité. Alors peut-être que tu es plus sensible au regard des autres, justement, parce que ton masculin, lui, est dans quelque chose d'étouffant, le foyer, quelque chose d'étouffant. Tu as peut-être envie de cuisiner et de l'inviter chez toi, ou peut-être que tu commences à réfléchir à l'aménagement de ton nouveau salon. Mais en tout cas, rien n'est anodin. Rien n'est anodin. Pendant que toi, tu travailles cette nidification, c'est qu'à de le dire, le masculin, lui, travaille ses déblocages par rapport à sa forme d'affectivité. Hein. Et toi aussi, tu as peut-être besoin de redécorer pour débloquer ton expression artistique. En tout cas, ça peut engendrer le début de ton individuation et de ton rayonnement. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif. Donc, appuie-toi là-dessus, fais du ménage, replace les choses, juste pour le bien-être en tout cas. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Dans quelle énergie d'amour te places-tu ce matin, féminin? Dans quelle énergie d'amour l'univers veut te placer? Et à quoi peux-tu t'attendre sur le plan sentimental? Roulement de tambour. Oh, bah voilà, j'ai tiré la carte de l'amour que l'on se donne à soi-même, aux autres. Ce 26 nous donne le chiffre 8, exprimer la richesse de son cœur, pas la puissance au point d'étouffer l'autre, mais ça parle de présence, ça parle de symbole d'amour hein, que tu vas recevoir, peut-être par synchronicité, peut-être par don et équilibre du don et du recevoir. Ça nous parle de remettre en son centre un amour authentique ou être en authenticité. Peut-être qu'on va avoir une preuve d'amour ce matin. En tout cas, c'est rassurant. Hein. Moi, on me dit qu'il y a de l'amour et que c'est partagé. Peut-être qu'on va t'envoyer des informations ce matin positives, des nouvelles. Donc, c'est plutôt sympa. Ça peut nous parler évidemment d'attirance hein, qui peuvent revenir au goût du jour. Une envie irrésistible voilà, de le caresser, d'aller rejoindre ton amant. Mais j'allais dire pas que pour le sexuel, hein, d'être en sensualité. Alors, peut-être justement que d'un coup de baguette magique, on a fait le point sur notre manière aussi de voir l'autre. Hein. On prend peut-être conscience de l'amour, mais de la situation réelle,
Donc, et du coup, bah, ça nous renvoie de la lumière, ça nous renvoie l'expression d'un amour conscient et puissant. Ça nous relie au pouvoir de co-créer, à la confiance en l'avenir, hein. C'est comme si cet amour était gravé. Alors, ça nous parle de faire un voyage à deux, dans la matière, ou ça nous parle aussi de renforcer l'idée de cet amour indestructible que vous vivez et que vous ressentez tous les deux. Voilà, Féminine, très jolie carte. Je te souhaite une très belle journée. Je t'embrasse. Je te dis à demain. Au revoir.